Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu en ce début de vidéo parce que j'ai besoin de parler. Alors je sais que vous allez peut-être pas me répondre étant donné que je parle à une caméra actuellement. Et on va la remettre un peu plus droite. Hop. Voilà, donc je sais que vous n'allez pas me répondre, mais peut-être qu'on va pouvoir en discuter en commentaire. Je trouve que mon métier actuellement est en train de se perdre. Franchement, ça me pèse de plus en plus parce que je vais vous expliquer. Je viens d'arriver. Alors, j'ai travaillé, on va commencer par le commencement. J'ai travaillé lundi férié, le 20 mai. J'ai vidé en Angleterre, j'ai rechargé du côté de Coventry un express. C'est des commandes faites sur internet qu'on ramène chez une grande entreprise de logistique au sud de Paris sur l'A4 à du côté de Marne-la-Vallée, pardon. Je viens d'arriver dans cette société de logistique. J'avais rendez-vous 11 h. J'arrive à 10h30. On me dit t'as rendez-vous 11 h. Je dis oui, certes, je suis d'accord. Oui, mais on est en pause de 11h15 à midi. Du coup, on va te vider qu'à midi. Ouais, bon, bah, de toute façon, est-ce que j'ai le choix? Non. Donc, ça, c'était le premier bémol. J'arrive, je me mets à quai. 3 express, un à ma droite, 2 à ma gauche. À ma gauche, c'est des Brésiliens. Et à ma droite, c'est des Chiliens. Voilà. Dans des camions polonais, croates, espagnols. Alors, voilà. Ça me... Je veux pas dire ça me brise le cœur, mais en vrai, ça me rend triste. Parce que je me dis qu'en fait, on est en train de se faire bouffer. Et vous allez le dire dans les commentaires, ça fait très longtemps qu'on se fait bouffer. Mais là, on se fait bouffer par des gens qui sont encore plus démunis que nous. Genre, nous, déjà, pas dire qu'on est les plus riches, mais on a de quoi vivre quand même. Mais alors, quand je vois combien de temps ils partent, parce que j'ai discuté avec eux, en vrai, ils sont pas méchants. Hein. J'ai discuté avec eux, ils partent des 3-4 semaines. Ils rentrent chez eux une semaine, ils prennent l'avion, un coup le bus. Ils ont jamais le même camion, ils doivent toujours trimballer les affaires. Franchement, c'est pas terrible. Et c'est à cause des entreprises dans lesquelles je suis là actuellement, dont le logo est jaune et rouge. J'en dirai pas plus. Si vous commandez vos colis et que vous voyez ce petit truc en jaune et rouge, bah prenez autre chose, hein, tout simplement. Je viens d'aller au sanitaire prendre une douche. Et en fait, je suis arrivé dans les douches. Il n'y a plus rien qui fonctionne. La douche, elle fuit de partout. C'est moisi. Franchement, c'est parce que j'étais trempé et que j'avais besoin d'une vraie douche parce qu'il fait 26 degrés. Mais ce soir, si je retrouve mieux, je me suis juste passé à l'eau en essayant de ne pas toucher le sol, de ne pas toucher les murs, etc. Franchement, et c'est partout pareil, c'est de pire en pire. Alors vous allez me dire, ouais, tu te plains, tu as choisi ton métier. Oui, j'ai choisi mon métier. Mais moi, je rêvais d'un métier où on me respectait un minimum, en fait. C'est vraiment ça le truc, c'est un minimum de respect. C'est-à-dire que là, franchement, je pense qu'un chien à la SPA, des fois, de temps en temps, il a plus de respect et de compassion que nous, les routiers. Faut voir. C'est d'une tristesse, c'est de pire en pire. On pourrait en faire une vidéo complète. Je pourrais vous mettre des heures d'enregistrement, de photos de douche, de clients qui te respectent pas, de personnes qui te disent pas bonjour, d'incivilité sur la route. Alors oui, cette vidéo commence par un speech où je râle et je me plains. Alors après, j'aime toujours mon métier, hein. Malheureusement, je pense que je ne ferai pas ma vie là-dedans. Au bout d'un moment, je pense que je vais changer parce que franchement, je vais pas travailler pour qu'on me respecte pas en fait. C'est clairement ça. Autant avec ma boîte, mon chef, la plupart de mes collègues, j'ai vraiment pas de problème. Genre tout se passe bien. Je suis content. Je fais de la France, de l'Angleterre, de Belgique. De la Hollande. Franchement, j'ai absolument rien à dire sur ma boutique, mais c'est le monde du transport qui se perd en fait, c'est clairement ça. Bon, on va changer de sujet. Là, je suis actuellement en train de vider. Ensuite, je vais commencer à descendre vers mon point de rechargement pour demain. Demain,
demain, planning de la journée, rechargement du côté de l'A19 au sud de Paris. Et c'est pour remonter à Knaresborough, c'est du côté de York. C'est assez haut en Angleterre, c'est assez sympathique. Et c'est pour livrer jeudi matin. Donc là, on est mardi après-midi. Il finit de vider. Et ensuite, moi, je pars dormir, je recharge et direction là-haut. On se reprend tout à l'heure. Bon, je suis de retour. Je m'en vais en direction de mon lieu pour la nuit. J'ai dû aller déposer des sangles à un collègue du côté de Fleury-Mérogis, pas très loin de là où j'étais. Parce qu'il n'avait pas assez de sangles. Et ensuite, on va aller dormir. Parce que là, il y a besoin de sommeil. J'ai redémarré à 1h30 du mat'. Ça commence à tirer un petit peu. Bon. Du coup, la parenthèse sur le monde du transport qui part en COUI2LE est maintenant terminée. Alors, je voulais ajouter aussi quelque chose. Quand on râle sur les entreprises de messagerie, de logistique, sur les express, etc. Alors un express, c'est un trajet qui doit être fait du jour au lendemain, genre c'est pour les livraisons colis, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que moi le premier, je suis de mon gré ou pas de mon gré, ça dépend comment on le voit, je suis moi-même responsable de la perdition de mon métier. Je m'explique. Il n'y a pas longtemps, je fais une commande Amazon. J'avais besoin de trucs pour le camion, un joint pour quand on ouvre les portières pour éviter de cogner la portière quand on descend au tunnel. Bref. Et ma copine avait besoin d'un livre ou de je ne sais plus quelle autre chose. Et on commande en fait, et c'est vrai que on a Amazon Prime, donc c'est vrai que ça fait toujours bizarre, mais on clique, on commande, et en fait, moi je pars à la semaine, donc forcément on commande ça un week-end. Moi j'aurais pu être livré que le week-end pour le week-end d'après, genre ça ne m'embêtait en aucun cas, c'est-à-dire que j'en avais pas besoin. Mais du coup, qu'il y a Amazon Prime, bah, on a tout reçu en 3 jours, 2 jours, 3 jours. Et en fait, je me dis que bah, si on cavale comme ça de plus en plus, c'est aussi à cause de ça. C'est-à-dire que bah, y a pas moyen, maintenant que tu es abonné, que tu as Amazon Prime parce que tu en avais besoin une fois ou parce que tu as eu, comment ça s'appelle, une offre qui te permettait d'avoir Amazon Prime pas cher ou gratuit ou machin. Et en fait, bah, comme tu l'as, tu l'utilises forcément parce que tu le payes. Et au final, ça te fait livrer des choses en 3 jours alors qu'on n'en a pas forcément besoin.
C'est-à-dire que moi, le joint, de toute façon, je l'ai récupéré que le vendredi soir quand je suis rentré. Le livre, au final, on l'a toujours pas lu. Voilà. Donc, au final, c'est aussi notre mode de consommation qui fait que on fait tout pour que ça aille de plus en plus vite. On a quasiment plus le temps de s'arrêter. Enfin, moi, je prends encore le temps de manger le midi. Je prends le temps, si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Alors c'est tout, si je suis en retard, je suis en retard. Mais le problème, c'est que genre là, la livraison que j'ai fait, il fallait la faire impérativement à 11 h. Il te vide qu'à midi. Mais si tu arrives qu'à midi, ton entreprise a des pénalités. Alors qu'au final, je suis arrivé à 11 h, enfin même 10h15, 10h30, pardon. On m'a vidé qu'à midi. Alors que si j'étais arrivé à midi, ce qui aurait rien changé, étant donné qu'ils sont en pause, mon entreprise aurait dû payer des pénalités. Et c'est là où on est dans un monde de dingue. C'est à ce moment-là que, de toute façon, à mon échelle, c'est pas moi qui vais, dans une vidéo, refaire le monde et faire pour que ça change. Ça n'arrivera pas. Mais je me pensais et je voulais en parler parce que oui, c'est un sujet qu'on aborde entre collègues assez souvent. Et que même moi, dans ma vie perso, j'aborde parce que quand je vois que mon colis, il met 2 semaines à arriver, des fois je me dis putain, moi on me fait chier pour que ça... Enfin pardon, on fait tout, on me pousse pour que ça arrive en moins de 2 jours alors que c'est des trucs pas importants. Et quand moi j'ai besoin d'un truc, ça met 2 semaines à arriver des fois. C'est ouf. Enfin bref, donc voilà, petit aparté terminé. On va aller sur le parking. Il y a un accident, donc il y a un patrouilleur. On va se décaler. Attendez. Voilà, ça c'est fait. Et puis, on va se reposer un peu. Faire un peu de montage vidéo. Pour le début du moins. Remplir ses papiers, clôturer sa journée. Et puis je pense que le reste, on verra ça demain. Allez, à tout à l'heure ou à demain. Bonjour à tous. On est le mercredi 22 mai, il est 7h moins 10. Je viens de me réveiller, j'ai passé une excellente nuit. D'ailleurs on dira que c'était plus une coupure. C'était clairement une coupure week-end à ce tarif. Enfin non, presque. J'ai coupé 16h08. Bon, je vais déjeuner. On va mettre tranquillement en route. Et on s'en va charger le long de la 19. On s'en va charger de la moquette. Pour livrer, allez, on va dire 1 ou 2 heures en dessous de l'Écosse. Et puis, ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Bon voilà, on est reparti. Je n'ai pas trop eu le temps de filmer le chargement parce que ça a été super vite. On a dû mettre, si je dis pas de bêtises, 12 minutes pour charger un complet. C'est des grandes longueurs de moquette, ça va super bien, c'est hacké. Et le temps de faire les papiers, etc. Une fois que je me mets à hacker, le temps que je règle la remorque et tout, il avait déjà quasiment chargé la moitié. Et le temps de faire les papiers, etc. La deuxième moitié était terminée, donc j'ai pas vraiment eu trop le temps. On est parti pour un périple, si je dis pas de bêtises, de pas loin de 800 km, je crois. 700 ou 800, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le trajet après en Google Maps. Donc là, objectif de la matinée, traverser Paris. Faire un petit arrêt coupure, une petite arrêt coupure, je sais pas encore où, pour manger et puis parce qu'on doit remettre notre compteur de volant à 0. Et je pense qu'on va essayer de traverser aujourd'hui. Alors je sais pas encore si on va prendre le bateau ou le train. Une chose est sûre, c'est que ce soir on doit être en Angleterre.
petit accès un peu chaud pour sortir du village du client. Et c'est parti. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Bon, justement, vous voyez, il fallait qu'on parle des conditions pour les chauffeurs. Donc voilà, ça a été refait il n'y a pas très longtemps. Bon, ça a déjà été dégradé, hein, forcément. Après, on peut pas râler, parce que si ça a été dégradé, c'est forcément par des chauffeurs, étant donné qu'il n'y a que les chauffeurs qui ont accès à ça. Et si on regarde de plus près, regardez. Oh, elle m'attaque. Enfin, elle m'attaque. Touche-moi pas. Voilà, c'est clairement dégueulasse. Il y en a plein là-bas en haut aussi. Une petite odeur de moisi. Je venais de finir de manger, je pense que j'ai failli vomir. Mais bon, comme t'as pas le choix, tu mets des bonnes claquettes et puis tu bouges ton nez et puis on y va. Hein. L'eau qui sort du bazar, j'espère qu'elle est bien. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas moyen de contrôler si l'eau qui sort est propre. Enfin bref, j'ai mis beaucoup de savon. On va finir de se rhabiller et on repart. Allez. Bon, je suis de retour, il est actuellement 17h30. J'ai pas filmé grand chose de la remontée ni de mon arrivée au tunnel parce qu'en fait c'est le bazar au tunnel. Ça fait déjà 2h30 que je fais la queue et j'ai un train dans une vingtaine ou une trentaine de minutes. Donc du coup ça va être un peu la course, va falloir que je roule assez tard ce soir. Jusque 21h, 22h, donc 21h locale, 22h française. Je vais vous faire voir un petit peu l'embarquement, puis après on se retrouvera directement de l'autre côté. Bon, il est 20h20 française, 19h20 locale. Salut collègues. Ça roule ultra bien. Ça fait 1 heure que je suis sorti du tunnel sous la Manche. J'ai déjà passé le Dartford. Alors si tu te demandes ce que c'est le Dartford, j'en parle dans une vidéo antérieure. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un tunnel qui passe sous la Tamise quand on va vers le nord. Et c'est un pont qui passe au-dessus de la Tamise. On reprend. C'est un tunnel qui passe au-dessus de la Tamise quand on revient. Bon, normalement, si tout se passe bien, j'arrive dans un peu moins de 2 heures à l'endroit où j'ai prévu de dormir. On va couper 9h sèche, 9h01, la coupure minimum. Et on va repartir à 6h locale, donc 7h française. Et j'ai rendez-vous pour vider à 10h locale, donc 11h française. Normalement, je touche du singe, on devrait s'en sortir. Allez, à tout à l'heure. Voici un porte-voiture anglais.
Ouais, la première fois ça fait bizarre, hein. Surtout quand on passe sous un pont. Bon voilà, il est 22 h, on va se mettre un petit plat traiteur à chauffer. Hop, c'est parti. Voilà, pendant que ça chauffe, je vais préparer mes affaires pour demain. Je vais ranger un peu le camion parce que là c'est un peu le bazar. Et puis on va aller se reposer, petite coupure de 9 h. Et demain, direction Knaresborough. Allez, c'est parti. Bonne nuit. Bonjour à tous. On est jeudi 23 mai. Il est actuellement 6h58. J'ai passé une très bonne nuit. Vraiment, j'ai grave bien dormi. 9 h de coupure. On est jeudi, c'est un départ à 7 h français, 6 h local. Hop. On va le noter là-dedans aussi. Alors, départ 7 h pile. On a coupé 9 h 2. Hop là. Tac. Il n'y a plus qu'à. Bon allez, je vous reprends un petit coup tout à l'heure. Bon, il est 9 h 48 local, 10 h 48 française. Je me suis mis en place, j'ai débâché. Le cariste est parti en break, donc il est parti manger une demi-heure. Bon après ça va vite ici, la dernière fois que je suis venu, ils m'ont vidé en un quart d'heure, donc ça fera à peu près 45 minutes, 1 heure sur place, ce qui est pas déconnant. Et après j'ai 1 heure de route à peu près pour aller recharger. Et on recharge du côté de Leeds pour vider à Southampton demain matin. Voilà, donc je vous ferai voir une petite partie du déchargement et puis on y va. Bon, au final ça va beaucoup plus vite que prévu étant donné qu'il m'a vidé tout ça en à peine 5 minutes. Allez, je finis de débâcher et on y va. Je suis de retour. Bon, ça a été très rapide le déchargement. Une fois que le gars il a commencé, je crois qu'il a mis 8 ou 9 minutes. Donc, quand ça se passe comme ça, c'est toujours extrêmement parfait. Bon, là on s'en va recharger.
Et je vais profiter de ce petit temps de route pour répondre à une question qu'on m'a posée dans les commentaires il y a quelques temps. Comment sont les Anglais au volant? Enfin, en gros, c'était à peu près ça. Donc, les Anglais au volant sont légèrement, je dirais, plus courtois que les Français et extrêmement plus courtois que les Parisiens. C'est vrai que sur les autoroutes, tout ce qui est près de Londres, etc., j'avoue qu'il n'y a pas vraiment de politesse et de courtoisie. Il y en a encore. Entre chauffeurs, il y a quand même un peu plus de courtoisie qu'en France, je dirais. Mais sinon, sur les côtés de Londres, etc., pas tant que ça. Par contre, quand on va dans des petits... Oh, waouh, regardez. Un transport d'animaux, de chevaux. Et Parker, il est magnifique. Bon, c'est pas le plus récent, mais il est beau quand même. Il a pas envie de se rabattre. Donc du coup je disais, regardez, genre là il y a une voiture anglaise derrière moi, hop, il a vu que j'ai mis mon clignotant, petit coup d'appel de phare et vas-y passe. Merci bien monsieur. Donc oui, les Anglais sont quand même plus courtois, surtout quand on va dans des petites destinations, dans des endroits un peu reculés, un peu où si on venait pas les livrer, ils auraient pas grand chose. Donc ils ont encore ce remerciement un peu comme nous quand on va dans les fermes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de routes étroites en Angleterre. Et en général, ils se garent et ils vous font un appel de phare en mode bah vas-y, je vois que t'es en galère, vas-y passe. Donc oui, en général, les Anglais, je les trouve légèrement plus courtois. Mais je les trouve quand même moins intelligents. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire une connerie, ils répondent toujours présent. Genre lui, je me décale pour le laisser passer. Il va forcément me remonter sur tout mon côté gauche. Ouais bah oui, tu me laisses passer parce que j'ai mis mon clignotant forcément. Tu vas faire comme tout le monde, tu vas passer par la droite. Voilà. Donc oui, légèrement plus courtois. Après, c'est pas exceptionnel non plus. Hein. Voilà. Alors, il est 14h française, 13h locale. Je suis en train de recharger. Bon, je peux pas trop vous faire voir à part le fait que je dois rester dans la cabine. De toute façon, c'est marqué, hein, éteindre son moteur et aller dans la cabine. Là, il est en train de me charger. On charge des cailloux, tout simplement, sur des palettes noires, comme on voit là-bas. Bon, allez, on charge, on sangle et on s'en va. Alors, on se retrouve 4 heures plus tard. J'ai déjà roulé 4 heures en redescendant. Il me restera 1h20 à faire demain matin. J'ai réussi à trouver de la place sur un parking qui fait Snap. Donc Snap, c'est un compte qu'on a avec notre patron pour pouvoir payer. Enfin, on paye pas en fait, on enregistre juste notre immatriculation et ça paye automatiquement. Et j'en profite. Les douches en Angleterre, bon, déjà c'est spacieux. Bon, c'est pas extrêmement propre, mais ça va. On a pire en France. En vrai, on s'en sort quand même pas trop mal. Voilà. Donc c'était pour vous faire voir ça. Et puis on se retrouve juste après au camion pour planifier la journée de demain qui va être bien chargée pour un vendredi. Alors, j'ai mangé. J'ai pris ma douche. Je vais pas tarder à aller me coucher puisque j'avoue que je commence à fatiguer un peu de ma semaine. Planning de demain. Je pars d'ici à 6h45, 7h anglaise. J'ai 1h10, 1h20 de route pour aller livrer un magasin de bricolage, un BM Store. Ensuite, j'ai 2 heures de route en direction du tunnel pour aller direction New Haven, c'est le long de la côte. J'espère pouvoir faire des petits rushs vidéo assez sympathiques au bord de mer, etc. Et ensuite, il faudra attendre les douanes et prendre la route du retour, environ 2 heures, 2h30 après que j'ai chargé, pour aller direction le tunnel et aller en week-end. Autant dire que demain il y a plein de choses qui peuvent mal se passer.
Mais on a tout fait depuis mercredi pour être dans les temps, pour avoir le maximum d'heures demain. Et normalement, ça devrait bien se passer. Allez, à demain. Bon, ça fait juste 3 fois que je recommence ce moment. On est vendredi, il est 6h30 anglaise. Je suis un peu en avance parce que j'arrivais plus à dormir. Outre le fait que j'ai la coupe à Pétamèche dans Arthur et les Minimoys, je m'en vais prendre un petit déj. Parce que j'ai faim. Et puis ensuite on va se mettre tranquillement en route pour affronter cette journée qui risque d'être assez intense. Hop. Un petit camion tout pied avec des jantes plus propres que les miennes. Ça c'est incroyable. Et puis beau petit soleil. Je sais pas où il est. Bah, il est juste derrière moi en fait. Et puis bah c'est parti. Bon allez, c'est parti. On est arrivé chez BM Store et on va vider les petits cailloux. Bon voilà, le déchargement est en bonne voie. On va pouvoir aller recharger tranquillement et prendre la direction de la maison. Alors, on a rechargé, je dis des bêtises. On a vidé en 30 minutes chrono. Là j'ai pris la route de New Haven. Alors là, entre Southampton et New Haven, les routes sont quand même assez petites. Il n'y a pas d'autoroute, c'est de la route, c'est un mélange de rocade et de nationale et de petites routes où on traverse les villages, donc forcément on perd un peu de temps. Le GPS m'annonce 2 heures et j'ai déjà fait quasiment 1 heure. Donc normalement on devrait arriver à 10h30, 10h45 local pour recharger. J'ai 12 palettes à prendre et ensuite c'est carrément de la route touristique pour rentrer au tunnel. C'est vraiment la route de la côte qui passe par Hastings, etc. Des petits villages très touristiques où les Anglais vont en vacances, des villages très très huppés. Donc là forcément ça va faire un peu la queue. Au moins on a le temps d'admirer les paysages. Bon, c'est des coins où il y a très peu de camions chaque jour. C'est pas les coins les plus fréquentés en camion. D'ailleurs quand on peut les éviter on les esquive. Mais là on n'a pas trop de choix aujourd'hui. On est vraiment pas très loin de la côte, hein. Je dois être à vol d'oiseau à 5-6 km de la côte. Il y a des moments où on arrive à voir la mer. On n'y arrive pas. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, on est arrivé au rechargement. On attend que le monsieur arrive, il est en pause. Et on va charger les 12 palettes et on va essayer de rentrer en France. Et même si on est pressé, on prend quand même 5 minutes pour mettre la barre stop fret. Et est-ce que vous savez ce que c'est que ce logo là? C'est le logo de la quantité limitée de l'ADR. Voilà, tout simplement. Allez, on est parti. Et quand tu travailles sans gants, petit robinet maison, il est vachement pratique. Allez, on referme, on sèche les mains et direction le tunnel.
Bon, là je fais pas ça souvent, je passe pas souvent par ici. J'ai pas eu le temps de mettre le micro pour enregistrer ma voix correctement. Mais là, les petites villes côtières du sud de l'Angleterre, c'est tellement magnifique. On va bientôt longer la mer sur plusieurs kilomètres. Et je vais vous faire voir ça et vous laisser admirer le paysage. Je vais sûrement faire quelques coupures parce que sinon ça va être extrêmement long. Là on devrait bientôt arriver au bord de la Manche. Ça va être un petit peu dur. Ça c'était un trou. Ça va être un petit peu dur ici parce que il y a des gens qui se garent un peu n'importe comment, il y a des camions de livraison. Donc ça risque d'être un petit peu folklore pour passer. Mais bon, on va prendre son temps. Hein. Forcément, ça ne va pas passer. Là, ça va passer. Hop là. Parfait. C'est dommage qu'il n'y a pas de parking poids lourd, hein. Tourner un peu la caméra. C'est magnifique. Franchement, c'est dans ces moments-là que je me dis que je fais vraiment un superbe métier. C'est la récompense de la semaine de travail, des embrouilles avec les clients, des problèmes en tout genre, des bouchons, des douches pas propres. Allez, vas-y, monsieur. Allez, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, vas-y. C'est des populations fort âgées par ici. Beaucoup de, je suis désolé de dire ça comme ça, mais des vieux, des retraités. Et forcément, ça a un peu de mal à comprendre quand on les laisse passer, quand ça voit un gros camion. Ça a plus peur que j'avance et que je les... Elle est quand même vachement pratique, la petite caméra d'angle. Par contre, j'en laisse passer un, mais pas 15, hein, les gars. Je veux bien être gentil, mais là, ça va être un peu chaud. Alors, lui, il est garé sur la ligne jaune. Résultat des courses, ça va être un petit peu chaud. Allez, ça c'est bon, on est reparti. Je
suis désolé, je parle pas beaucoup, mais j'avoue que dans des moments comme ça, on essaye de faire... allez, vas-y, passe. Allez. Allez, je suis un gars gentil, là. Ah ouais, mais il y a des limites, là. Oh là 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 là. Voilà. Être trop bon, en général, ça paye pas. Et en plus, il a pas dit merci. T'as de la chance que c'est vendredi et que je rentre chez moi et que je suis dans une bonne journée. Bon, le prochain, je le laisse encore passer. S'il me fait le même coup, je laisse plus passer personne. Voilà. Au bout d'un moment, je veux bien être bon, mais il y a des limites. Ah, il a dit merci. Il a dit merci. Ah, il a mis les feux de détresse. Allez, vas-y, pas de soucis. Ah, c'était chaud, ça. En plus, sur un passage piéton. On aura vraiment tout vu. On va s'en sortir. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ah, faut avoir des yeux partout, hein, c'est incroyable. Et c'est là que je rigole, je la laisse passer. Enfin, je les laisse passer parce que c'était deux dames à l'intérieur. Et c'est là qu'elle s'arrête, gyrophare, contrôle. Bonjour monsieur, contrôle d'identité s'il vous plaît. Oh, c'est incroyable, c'est vraiment n'importe quoi cette ville. Il n'y a vraiment rien qui va dans cette ville. Je reste à gauche ou à droite? À droite. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste encore 2 km à faire comme ça. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Deux voies pour rester là. Oh là. Oh bah moi je prends les deux voies les gars. Vu la taille du machin, il est hors de question que je vous laisse passer. Là si, là ça va. Là forcément ça va être la décadence. Ils vont tous essayer de passer devant. Heureusement qu'il y a la police. Du coup ça ose pas. Mettre au milieu parce qu'il y a un rond-point et je sais pas, j'ai plus souvenir de comment il est. Ouais, j'ai bien fait de me mettre au milieu. C'est pas loin de la bordure ça. Oh les coups de pression qu'ils nous mettent les Anglais là. Hop, on va retourner un peu la caméra. Bon, la séquence elle est un peu longue, mais ça vous permet de voir le bord de mer du sud de l'Angleterre.
Bon, bah c'était à prévoir. Je viens d'arriver au tunnel côté anglais. Il y a énormément de monde. Alors en fait, il n'y a pas plus de monde que d'habitude. C'est juste que comme c'est un long week-end pour les Anglais, puisque c'est férié lundi, les Anglais partent en France. Donc au lieu d'avoir 5-6 départs camions, on se retrouve à 3-4 départs camions et tout le reste pour les voitures. Donc du coup, il va falloir prendre son mal en patience. Bon voilà, après 1h30 pour arriver dans les lignes et 1h20, on va dire, d'attente dans les lignes, c'est enfin à notre tour. C'est enfin à notre tour de prendre la direction de la maison. Alors, on va embarquer. Et je pense que ça fera environ environ 18h, 18h30 à la maison. Mais non, ça me fera non, il est 17h. Non, ça me fera 18h en France. 19, ouais, ça fera 19h45 à la maison. Voilà, une petite semaine qui se termine tranquillement. Cette semaine, j'aurais donc fait... alors, combien je vais faire? Cette semaine, j'aurais donc fait 3050 km avec les 40 km qui me restent pour rentrer à la maison. Donc, on va dire 3100 km en travaillant lundi, férié. Et tout ça avec un tour en France et 2 tours en Angleterre. Voilà. C'est donc sur ces dernières images qu'on va se quitter. Voilà. Petite vidéo d'environ une petite heure, je crois. C'est la première fois que je fais aussi long. J'avais déjà fait 45 minutes, je crois. Là, on va partir sur 1 heure parce qu'il y avait pas mal de choses à faire voir. Bon, le tunnel, tout ça, je passe, hein, vous l'avez déjà vu, vous savez comment on prend le tunnel. Si tu l'as jamais vu, je te laisse regarder la vidéo. Je te laisse regarder la vidéo où je prends le tunnel. Tu peux aussi aller voir celle où je prends le bateau. Et je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui likent la vidéo. N'hésitez pas à poser la totalité de vos questions en commentaire. J'essaye de répondre à chaque question. Je réponds à chaque commentaire dans la mesure du possible. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, un bon dimanche en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. No turning, no turning.